votre gouvernement. Tant que vous êtes dans mon gouvernement, à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. C'est-à-dire, le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire, on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. pourquoi? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate de Nisa. Il nous dit quoi? Il nous dit que in khuftu, gouvernement à moi, il vous est interdit de prendre. De votre gouvernement. Tant que vous êtes dans mon gouvernement à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. C'est-à-dire, le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire, on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. pourquoi? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate de Nisa. Il nous dit quoi? Il nous dit que in khuftu, De votre gouvernement. tant que vous êtes dans mon gouvernement à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. C'est-à-dire, le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire, on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. pourquoi? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate de Nisa. Il nous dit quoi? Il nous dit que in khuftu, De votre gouvernement. tant que vous êtes dans mon gouvernement à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. C'est-à-dire, le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire, on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. pourquoi? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate de Nisa. Il nous dit quoi? Il nous dit que in khuftu, أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات الحمد لله louange à Allah louange à Allah le créateur de l'univers le maître de l'univers, le plus puissant, l'omniscient, l'omnipotent. Paix et salut sur son messager, Mahomet et sa famille. Paix et salut sur lui et sa famille. Nous sommes aujourd'hui, samedi, le 20 août 2022. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 20 août 2022. Groupe Les Croyants, je présente mes excuses à tous les membres du groupe. Pourquoi? Puisque le message du groupe doit se transmettre en langue nationale Bambara, puisque tous ceux qui sont sur le groupe ne sont pas aptes à comprendre la langue française. C'est pourquoi la langue que nous avons choisie et suivant laquelle nous transmettons sur le groupe est la langue nationale Bambara. Mais pourquoi je présente mes excuses? Puisque le message d'aujourd'hui sera transmis en langue française, puisqu'il doit être adressé à Monsieur le Président de la République du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum. Ambadiou, yana meta yorojan mogo munuti bamananga mais plutôt mogo munuti français mais quoi, groupe in fait, mais il y a fama delike ou fait, yana meta yorojan. D'habitude, on be wajuli inke groupe sans fait, anya kanu ka ke bamananga la ka konke beti français mais
maa minnu bɛ groupe sanfɛ o caman bɛ yen o tɛ français mɛn olu bɛ bamanankan de mɛn donc aw kana pressé bi vocal in tɛna kɛ bamanankan na daminɛ na an bɛ fɛ ka vocal in kɛ français de la mais aw bɛ se ka to lamɛnni na a bɛ se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ ni n tilala tubabukan ta la n bɛ taa bayɛlɛma bamanankan na pour que aw bɛ se k'a faamu cogo min na a vocal in a message in bɛna di jɔn de ma Niger président n'o ye Mohamed Bazoum est ce que a faamu parce que a ye kuma in kɛ français de la wa n y'a kanu fana k'a jaabi français de la a bɛ faamu et puis le message il est très diplomatique n'est-ce pas compte tenu de la personne à qui il est adressé donc aw bɛ to lamɛnni na ni ala sɔnna ni n tilala ni n y'a ye n bɛ se ka dɔw bayɛlɛma aw ye bamanankan na n bɛna olu bayɛlɛma aw ye bamanankan na mais a kɔni ma dabɔ bamanankan kama a dabɔla français de kama pour que a bɛ se ka yɔrɔ jan sɔrɔ ani n mako bɛ ci min na a ka se a seyɔrɔ la parce que ni n y'a kɛ bamanankan na a ci in tɛna se ka fɛngɛ n'est-ce pas voilà donc mes chers frères et sœurs en islam comme je l'ai dit au début le message il est destiné à monsieur le président Mohamed Bazoum le président de la République du Niger et ce message provient d'un citoyen malien, un citoyen de nationalité malienne, M. Berté Isiaka, le juriste prêcheur international malien. Chers frères et sœurs en islam, les vocales que vous venez d'écouter, si je ne me trompe pas, elle doit être de M. Bazoum de la République du Niger. Si je ne me trompe pas. Je suis obligé de m'exprimer avec réserve puisque en écoutant les vocales, je n'ai pas entendu son nom et je suis toujours dans les doutes si c'est bien évidemment lui ou pas. Donc, dès ici, pour moi, d'après mes renseignements, je pense qu'il doit être le président du Niger, M. Mohamed Bazoum. Mais si cela s'avère faux, si ça trouve que je me suis trompé, et dès lors, je lui présente mes excuses. Et autrement, le message serait adressé à celui qui a avancé ces propos que je viens de vous faire écouter. N'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, puisque ce thème, il est, je peux dire, il est très sensible, n'est-ce pas? Puisque il est de caractère politico-religieux. D'une part, ça touche la politique et d'autre part, ça touche la religion. La première part, quand le président du Niger, à ma connaissance, M. Mohamed Bazoum, s'exprime à son gouvernement en leur disant quoi? En s'adressant aux membres de son gouvernement, le gouvernement du Niger, en disant que tout membre du gouvernement qui désire prendre une femme supplémentaire est destiné, je peux dire, comment dirais-je, à la démission ou bien est destiné, il doit être exclu, n'est-ce pas, du gouvernement. Mais tant qu'il reste dans son gouvernement, qu'il ne va jamais donner la permission à un membre du gouvernement de prendre une femme supplémentaire. Et M. Bazoum, à ma connaissance, je le dis avec réserve, à ma connaissance, c'est M. Bazoum, Mohamed Bazoum, le président de la République du Niger. Et vous voyez, d'après ma connaissance, et je le répète, si ça trouve que je me suis trompé, je lui présente mes excuses sincères et le message serait destiné à la personne qui a avancé ses propos. Pourquoi je me vois dans l'obligation d'intervenir? Puisque nous vous l'avons dit ici, nous sommes au Mali, nous sommes un groupe
Nous sommes là, nous surveillons l'islam et nous ne voulons pas qu'il y ait vraiment de... nous n'aimons pas qu'il y ait de, comment dirais-je, de perturbations en islam, ou bien des propos déplacés, ou bien des avis contraires à la loi du Coran. Toute personne qui agit au nom de l'islam, son action ou son acte doit être compatible avec les lois coraniques, avec la charia islamique. Et si le contraire se présente, quels que soient les grades ou les postes que l'intéressé occupe, nous nous voyons dans l'obligation d'intervenir, puisque en islam, l'islam ne reconnaît pas les grades. Quels que soient les grades que vous avez, l'islam traite tout le monde au même pied d'égalité. Si un pauvre fait quelque chose qui ne soit pas bien, si l'islam le sanctionne, donc la même chose, si les riches fait la même chose, il est sanctionné de la même façon que les pauvres. Donc par conséquent, la loi islamique, elle est juste, elle n'est pas injuste. Donc j'ai l'habitude d'intervenir pour plusieurs cas au nom de l'islam. Si je vois que quelque chose ne va pas, ou bien quelqu'un a prononcé des propos déplacés au nom de l'islam ou des avis contraires à la loi du Coran, je me vois dans l'obligation d'intervenir sans aucun état d'âme, sans aucune distinction, sans distinction aucune. N'est-ce pas? Que vous soyez président de la République, ou que vous soyez premier ministre de la République, ou que vous soyez procureur, ou que vous soyez qui que vous soyez, si vous parlez au nom de l'islam, ce que nous vous conseillons, c'est de dire ce que Dieu et son prophète ont dit. Paix et salut sur lui et sa famille. Mais si jamais vous dites le contraire, alors nous sommes là, nous surveillons, nous nous voyons dans l'obligation d'intervenir. J'ai l'habitude d'en faire. Une fois, j'ai eu à intervenir pour, comment dirais-je, le roi du Maroc, roi Mohamed VI, quand il avait voulu former 200 imams maliens, ou bien il les a appelés au Maroc pour suivre une formation en islam. Mais si nous regardons son état, l'on voit que son état a d'énormes problèmes en matière de religion. Donc, j'avais vu que son état avait besoin de cette formation plus que l'état malien. Et là, je suis intervenu et je lui ai dit le franc comme il le fallait. Et donc maintenant, aujourd'hui, le tour est à Mohamed Bazoum. Et ce vocal-là n'est pas à l'offenser. Ce vocal n'a pas pour but de lui manquer respect. Non. Comme il s'est exprimé au nom de l'islam, l'islam n'appartient à personne. L'islam n'appartient pas à Mohamed Bazoum. L'islam n'appartient pas au président malien. L'islam n'appartient pas au président ivoirien. L'islam n'appartient pas au président sénégalais. L'islam n'appartient pas au président français. L'islam appartient à tous les musulmans. Donc c'est un bien commun. On ne doit pas donner le droit à un individu ou à un groupe de s'amuser ou bien d'user l'islam pour vraiment un but qui ne soit pas compatible avec celui du Coran. Qu'est-ce que je veux dire au juste? Monsieur Bazoum a dit dans son discours, je n'ai pas eu la chance d'écouter tous les discours dans sa totalité, mais au début, il a dit que tout membre du gouvernement qui désire prendre une femme supplémentaire doit démettre de ses fonctions, puisque lui, il est très musulman, d'après ses termes. Monsieur Bazoum dit qu'il est très musulman, et lui, il a lu la sourate 4 du Coran, et je n'ai pas écouté tous les vocals. C'est coupé comme vous l'avez remarqué, mais le peu que j'ai pu écouter, j'ai compris son avis. Ce qu'il voulait dire au juste, j'ai bien compris, n'est-ce pas? Donc, comme j'ai compris, et je vois qu'il est dans une très grosse erreur, Sa décision, elle est juridico-politique. Non, elle est politico-religieuse plutôt. Sa décision est politico-religieuse. Et la décision, elle est contraire à ce que Dieu et son prophète demandent.
Donc, nous sommes obligés de sortir et démentir sa décision et lui montrer le chemin en lui disant que la décision qu'il a prise, la décision n'est pas compatible avec les règlements coraniques. Et nous allons vous les démontrer tout à l'heure. Vous tous serez témoins et vous saurez bien que la décision qu'il a prise ne colle pas ou n'est pas compatible avec les propos coraniques ou les versets coraniques. Mohamed Bazoum, président du Niger, comme vous l'avez écouté, il dit qu'il a lu la sourate 4 du Coran. Et dans cette sourate, quand il a commencé la lecture, le vocal a pris fin. Donc, mais je sais ce qu'il voulait dire. Je sais ce qu'il voulait dire, puisque s'il parle, ou bien s'il dit à ses membres de ne plus prendre une femme supplémentaire, tant qu'il reste dans son gouvernement, et s'il parle encore de sourate 4, là, ça nous renvoie dans chapitre 4, verset 3 du Coran, chapitre 4, verset 3. Donc, nous allons lire le Coran, nous tous, vous et nous, et nous allons voir, nous allons comprendre, nous allons savoir ce que Dieu a dit dans chapitre 4, verset 3. Et il vous appartient maintenant de juger si ce que chapitre 4, verset 3 a dit, si ça colle ou bien si c'est compatible avec la décision de M. Mohamed Bazoum, président du Niger ou pas, c'est vous qui allez être les juges. Donc maintenant, commençons la lecture. Dieu dit quoi? Surat 4, verset 3. A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. On lit d'abord en arabe, puis en français, puis en anglais. Et dans ce cas, vous allez bien savoir. A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Voici la traduction, plutôt voici la version en arabe. Maintenant, la traduction en français. Qu'est-ce que Dieu nous dit? A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. Dieu nous dit, et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, alors mariez 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec elles, alors prenez seulement une ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. N'est-ce pas? Voici la traduction en français. Maintenant, la traduction en anglais. Chapter number 4. Toujours c'est Surat 4. Surat 4, verset 3. Il faut bien suivre. Surat 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3. Surat An-Nisa. N'est-ce pas? Verset 3. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Traduction en anglais. Chapter number 4. Verset number 3. And if you fear you can't be just to orphan girls, so marry women you think lawful, 2, 3, or 4. But if you think that you can't be just, or if you fear that you can't be just, so marry only one, or a maid of captive. This is better than being in quietness. Voici la traduction en anglais. Dieu nous dit quoi ici? Nous sommes en train de parler en français, n'est-ce pas? Dieu nous dit,
Je répète la traduction en français pour que vous puissiez bien comprendre. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, alors mariez 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec elles, alors prenez seulement une. Voilà la version du Coran. Est-ce que vous voyez? Dieu nous dit ici que le croyant, il a le droit de marier une femme, ou 2, ou 3, ou même 4. La limite, c'est 4. Il ne doit pas dépasser 4 femmes, le croyant, n'est-ce pas? Mais si vous vous êtes marié avec une femme, si vous voulez ajouter 2, plutôt si vous voulez ajouter une pour que ce soit en tout les 2 femmes, Dieu vous dit que la seule condition ici, hein, les conditions, elles sont c'est-à-dire, elles sont financières et elles sont également morales. Ça veut dire quoi, morale? Il faut que, si vous prenez les 2 femmes, il faut que vous soyez juste entre elles, n'est-ce pas? Et il faut que vous soyez sûr que vous êtes à mesure de souvenir, de les prendre toutes en charge, de souvenir à leur charge, en toute équité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la justice que Dieu demande et également le côté financier. Donc, si vous vous voyez capable de pouvoir garder les 2 ou les 3 ou bien même les 4, donc Dieu vous dit que vous avez le droit de le faire. Mais à condition d'être juste entre elles et à condition de souvenir à besoin, c'est-à-dire à leurs besoins, toutes les 4, ou toutes les 3, ou toutes les 2. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, les conditions que Dieu a prises ici, elles sont liées au financement ou bien à la justice. Maintenant, je ne sais pas sur quelle base, ou bien M. Mohamed Bazoum a quelle preuve pour dire que si un ministre prend une femme supplémentaire, par exemple, un ministre qui a une femme, et s'il veut en ajouter, pour que ce soit 2, s'il dit que le ministre en question doit démettre ou doit quitter la fonction, je me pose la question, sur quelle loi coranique se base-t-il ou sur quel verset coranique se base-t-il? Mais s'il nous dit qu'il se base sur le verset 3 de la sourate 4, on lui dit qu'il est dans une très grosse erreur puisque le verset 3 de la sourate 4 ne nous a pas dit ça. Le verset 3 de la sourate 4 ne nous a pas dit que si un ministre prend une 2e femme ou bien une 3e femme, que le ministre doit démettre. Le verset ne nous dit pas ça. Ce que le verset nous dit que la personne ou la croyante, la personne croyante, si elle veut prendre une deuxième femme, donc elle est obligée d'être juste entre les 2 femmes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la justice et le financement qui sont demandés ici. Donc, si un membre du gouvernement, ça c'est entre parenthèses, comme c'est un thème bien précis, le message était adressé aux membres du gouvernement. C'est pourquoi j'ai pris un membre du gouvernement exemple. Si un membre du gouvernement voit qu'il est capable ou qu'il est à mesure, il a les moyens financiers et il est sûr qu'il pourra être juste entre les 2 femmes ou les 3 femmes ou bien les 4 femmes, je vais lui poser la question à M. Bazoum. Pourquoi exiger à ce membre du gouvernement de démissionner? Et cette démission sera constituée comme un genre de sanction, un genre de punition. Maintenant, sur quelle loi coranique se base-t-il pour lui affliger cette sanction ou cette punition-là? C'est ce qu'on veut savoir. Puisque le problème, c'est quoi? Moi, mon problème, c'est quoi? Je ne veux pas que l'on agisse au nom de l'islam comme on le veut. L'islam, ce n'est pas une anarchie. Hein? C'est pas je fais ce que je veux parce que j'ai les moyens, ou bien je fais ce que je veux parce que j'ai les pouvoirs, ou bien je fais ce que je veux parce que j'ai les capacités. C'est pas ça l'islam. Hein? Ça ne veut pas dire que vous êtes président de la République, que vous êtes appelé à faire ce que vous voulez au nom de l'islam parce que vous avez les pouvoirs. Tel n'est pas le cas. Si c'est la politique, moi je ne me mêle pas dans ça. N'est-ce pas? Moi je n'aime pas, d'habitude je n'aime pas prendre les hommes politiques et parler sur eux. Les présidents, les ministres ou bien les députés et consorts là. Moi, je pensais qu'ils avaient un domaine bien spécial, bien déterminé, et le domaine, c'était le domaine de la politique. C'est pourquoi
je les écarte parfois, je les ignore. Puisque mon champ de bataille, c'est la religion. N'est-ce pas? Mais tout homme politique qui quitte le champ politique ou bien les canaux politiques et qui se mêle dans les canaux religieux, et là, il a franchi les frontières et il est obligé, dans ce cas, il est obligé à se conformer aux lois coraniques. S'il ne le fait pas de par sa bonne humeur, alors on va lui exiger et il sera dans l'obligation totale de le faire. Et voilà un exemple. Donc, M. Bazoum Mohamed, nous vous conseillons que votre décision, elle n'est pas licite, elle n'est pas halal, elle ne colle pas avec les versets coraniques. Si vous pensez que vous êtes très musulman et ce n'est pas cette décision qui nous les montre, hein, ou ce n'est pas cette décision qui doit nous les montrer, n'est-ce pas? Si vous voulez nous montrer que vous êtes musulman, très musulman d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, si vous voulez nous les montrer, alors on va vous dire comment vous devrez le faire. Ce n'est pas de telle sorte, en punissant les membres du gouvernement ou en chassant tout membre du gouvernement qui désire prendre une femme supplémentaire, comme l'a recommandé le Coran, à condition de respecter les deux conditions que Dieu a prévues, comme on l'a si bien dit, les moyens ainsi que la justice. Donc, tout membre du gouvernement qui répond à ces deux conditions, si encore vous le chassez, ou bien vous lui affligez quelques sanctions que ce soit, vous devez vous dire que vous êtes dans un abus de pouvoir et vous êtes en contradiction, en flagrante violation avec la loi coranique. Nous vous le disons, Monsieur le Président de la République du Niger, c'est de la part d'un citoyen malien, Monsieur Berté Isiaka, juriste, prêcheur international malien. N'est-ce pas? On continue. Monsieur le Président, si vous voulez montrer au monde entier que vous êtes très musulman, ou bien si vous voulez montrer en Afrique que vous êtes très musulman, ou si vous voulez montrer aux Nigériens que vous êtes très musulman, voici comment vous devez agir. Qu'est-ce que je vais vous dire au juste? Je vais vous dire que si vous voulez montrer que vous êtes très musulman, ce n'est pas ce genre de décision. Ce genre de décision ne prouve pas votre islam. Ce genre de décision ne prouve pas que vous êtes très musulman. Au contraire, ce genre de décisions vont à l'encontre des versets coraniques et par conséquent, ils ne peuvent pas prouver, ils ne peuvent pas, comment dirais-je, garantir votre islam dans la mesure où ils contredisent le Coran, n'est-ce pas? Mais ce que je vais vous conseiller, c'est à quoi je vous exhorte, Monsieur le Président, c'est que il y a certaines parties du Coran que vous ignorez peut-être. Si vous voulez montrer votre islam ou votre pays, si vous voulez en faire un État islamique, ou bien si Monsieur Bazoum, personnellement, vous voulez montrer votre islam, alors je vous le montre. Je vous montre comment vous devez le faire. N'est-ce pas? On part dans Sourate 5, verset 44. Sourate 5, verset 44. Qu'est-ce que Dieu nous dit? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Dieu nous dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sourate 5, verset 44. Dernier paragraphe. La traduction en français. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. N'est-ce pas? Ceux qui ne jugent pas d'après le Coran, les voilà les mécréants. Monsieur Bazoum, président de la République du Niger, Dieu nous dit que tous ceux qui ne jugent pas d'après le Coran sont des mécréants. N'est-ce pas? Traduction en anglais. And those who do not judge by God's revelations are disbelievers indeed. Monsieur Bazoum, Dieu nous dit que ceux qui ne jugent pas d'après ce que lui il a fait descendre, les voilà les mécréants. Donc par conséquent, votre État, le Niger, et Monsieur Bazoum, si vous voulez nous montrer que vous êtes très musulman, comme vous le dites, donc vous êtes tenu à juger d'après le Coran, puisque le Niger
on sait la législation qui est au Niger, on la sait. La législation, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas coranique. N'est-ce pas? La législation, autrement dit, le législateur nigérien n'est pas coranique, il n'est pas religieux, il est juridique. Donc, dans tout ça, nous vous supplions de ne pas, vous m'excusez le terme, de ne pas faire l'amalgame en montrant aux gens que vous êtes en train de faire la publicité de l'islam alors que parfois c'est le contraire. Donc, si vous voulez le faire comme vous l'avez si bien dit, nous vous exhortons à juger d'après le Coran dans votre État, le Niger. Et si vous le faites, nous allons vous féliciter en disant que voilà un président exemplaire en Afrique, le Niger. Il fait son jugement d'après le Coran comme l'a recommandé le Coran lui-même, Sourate 5, verset 44. Comment devez-vous juger d'après le Coran? Le Coran, il est clair là-dessus. Le Coran, il nous dit quoi? Sourate 5, verset 38. Sourate 5, verset 38. Chapitre 5, verset 38. Le Coran nous dit A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. Wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Traduction en français. Le voleur, la voleuse, à tous deux, coupez la main en punition de ce qu'ils se sont acquis et pour châtiment de la part d'Allah. Allah est sage et grand. Traduction en anglais. Chapter number 5, verse number 38. As for the thief, man and woman, cut his hand, has punishment from God, and for what he has done, and for what he had done, and God is almighty and all-wise. Sourate 5, verset 38. Monsieur Bazoum, voici comment juger d'après le Coran. Le Coran nous dit que le voleur et la voleuse, ils doivent tous avoir leurs mains coupées. Si vous surprenez un voleur, il doit avoir sa main coupée. Si vous surprenez une voleuse, elle doit avoir sa main coupée. Et nous savons qu'au sein de votre État, M. Bazoum, le jugement du voleur ne se fait pas d'après le Coran, puisque les voleurs, à ma connaissance, sont emprisonnés au sein de votre État. Alors que le Coran nous dit qu'il faudrait juger avec le Coran. Et par conséquent, les voleurs et les voleuses devraient avoir leurs mains coupées d'après la recommandation de Dieu. Vous n'avez pas fait ça. Cette recommandation ne vous a pas été faite. Monsieur le Président, vrai ou pas vrai? Donc maintenant, si vous avez négligé tout ça, vous avez fermé vos yeux sur tout ça, et après, vous voulez faire, vous m'excusez le terme, vous voulez faire du populisme en disant que vous êtes très musulman, que si un membre du gouvernement prend une femme supplémentaire, peut-être vous savez que si vous dites ça, ça va plaire aux femmes. Et vous serez acclamé, vous serez applaudi par les femmes nigériennes, n'est-ce pas? Puisque ça va arranger certaines d'entre elles. Dans l'islam, ce n'est pas ça, on ne cherche pas à faire le populisme, il faut plutôt travailler, n'est-ce pas? Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans le canal politique. Si c'était dans le cadre politique, je n'allais pas intervenir. Je ne suis jamais intervenu au sujet de certains de vos avis politiques. Jamais. Mais si jamais vous prenez ou vous attaquez à l'islam, dites-vous que nous sommes là, vigilants, et nous n'allons pas permettre à quelqu'un de dire ou de faire quelque chose contraire au nom de l'islam. On ne va pas lui le permettre. N'est-ce pas? Monsieur le Président, voici encore comment vous devez juger d'après le Coran. Ça, c'était le jugement du voleur. Si vous partez dans Sourate 24, verset 2, Sourate 24, verset 2, Dieu nous dit quoi? A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim, wazaniyatu wazani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin, wa la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, wa liyashhad azabahuma ta'ifatun min al-mu'minin. Sourate 24, verset 2.
Traduction en français. Sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leurs sanctions. N'est-ce pas? Monsieur le Président de la République du Niger, Monsieur Bazoum, Dieu nous dit ici, Sourate 24, verset 2, que la fornicatrice et le fornicateur doivent être fouettés à 100 coups de fouet. Monsieur le Président, suivant le code pénal là, nigérien, est-ce que c'est cette sanction-là qui s'y trouve ou bien c'est le contraire qui s'y trouve? Monsieur le Président, vous êtes unanime, vous convenez avec moi que la sanction qui est prévue ici par Dieu ne se trouve pas dans votre code pénal. Vous êtes unanime là-dessus. Et Dieu nous dit que ceux qui ne jugent pas d'après le Coran sont des mécréants. Et votre code pénal ne parle pas de ça. Et comment voulez-vous que nous soyons encore surpris ou étonnés ou ébahis quand vous dites que vous êtes un musulman et que vous allez interdire à un membre du gouvernement, tant qu'il restera membre du gouvernement, de prendre une femme supplémentaire, chose que Dieu ne vous a pas dite. Monsieur le Président, Sourate 24, verset 2. N'est-ce pas? Sourate 24, verset 2. Après cela, Monsieur le Président, Sourate 4, verset 11. N'est-ce pas? Sourate 4, verset 11. Dieu nous dit quoi? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Dieu nous dit A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Yusikumullah fi awladikum. Les Zacharie mislu hazil unsayayn. Traduction en français. Voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Et voilà, en matière d'héritage, Dieu dit que le fils, la part d'un fils est égale à la part de 2 filles. Pas d'égalité de sexe. Pas d'égalité de sexe. Si le garçon ou si le fils gagne 25 francs, si la fille gagne 25 francs, ça veut dire que le fils doit gagner 50 francs. Si une fille gagne 100 francs en matière d'héritage, alors le fils doit gagner 200 francs. Ça veut dire que le fils a le double de la fille. C'est pourquoi Dieu dit une part équivalente à celle de 2 filles. Monsieur le Président, dans votre code civil, dans le code civil nigérian, vous êtes unanime là-dessus que cette loi ne se trouve pas dans votre code civil. Donc, votre code civil ne parle pas de ça. À ma connaissance, le code civil nigérien parle d'égalité de sexe. N'est-ce pas? Copier-coller de la France. D'accord. Ceci étant, j'aimerais interrompre mon intervention et c'est un message destiné à Monsieur le Président de la République du Niger. Comme je voulais dire, ce n'est pas que vous êtes président, que vous allez faire ce que vous voulez au nom de l'islam, tel n'est pas le cas. Et le message n'a pas été fait pour vous offenser ou pour vous manquer de respect, encore loin de là. Le message a pour but de vous rappeler et d'essayer d'encadrer, de recadrer ou de revoir ou de corriger votre décision, la décision que vous avez prise à l'encontre de vos membres ou à l'encontre des membres de votre gouvernement, Monsieur le Président. Et par conséquent, l'islam n'appartient pas à une seule personne. L'islam appartient à tout le monde. Et l'islam, il est régi par des textes bien déterminés dont la violation constitue un gros péché. N'est-ce pas? Et ce même message est destiné à tous vos pareils, à tous vos homonymes. Ça veut dire quoi? Tous les autres présents, ou tous les présents, ou tous les dirigeants qui se voient dans les mêmes
dans le même cas, n'est-ce pas? Puisque c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Au lieu que des gens se conforment aux lois coraniques, des gens parfois font de telle sorte que les lois coraniques se conforment à eux. Et vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants ici en Afrique et dans les autres continents, ils se voient parfois au-dessus des lois coraniques. Nombreux parmi eux, puisque quand Dieu leur demande de faire quelque chose, et quand ils voient leur pouvoir, en pensant qu'ils sont présents ou bien qu'ils sont ministres, ils s'en dépassent. Et ils pensent qu'on va continuer comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et si vous vous en dépassez, alors restez dans vos clans, mais n'essayez pas de s'aimer des perturbations ou des mélanges dans cette belle religion-là. Et si vous le faites, vous allez nous trouver devant vous, Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord? Donc, c'était bien ce que je voulais vous rappeler, Monsieur le Président. Et j'espère que tous les propos sont clairs avec la grande courtoisie, hein, avec le maximum de courtoisie possible. J'espère qu'il n'y a pas eu une insulte dedans, il n'y a pas eu un manque de respect dedans. Seulement, ce sont des vérités qui sont dites et ça, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Puisque que vous soyez présent ou que vous soyez gouverné, si vous partez dans Sourate 49, verset 13, n'est-ce pas? Sourate 49, verset 13. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, Sourate 49, verset 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakar wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Traduction en français. Ô gens, Sourate 49, verset 13. Ô gens, autrement dit, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes présent, que cela signifie que vous êtes proche à Allah plus que les autres. Tel n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que vous êtes premier ministre, que vous êtes proche à Dieu plus que les autres. Tel n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que vous êtes ministre, que vous êtes plus proche à Dieu plus que les autres. N'est-ce pas? Tel n'est pas le cas. Dieu dit que le plus proche de lui, n'est-ce pas, le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux. Donc celui qui craint Allah plus que les autres, c'est celui-ci qui est proche à Allah plus que les autres. Donc votre présidence ne vous sert à rien devant Dieu. N'est-ce pas? D'accord. Donc, Monsieur le Président, c'était un message que vous avez été destiné par un citoyen malien du nom de Monsieur Berté Isiaka, juriste prêcheur international malien, habite précisément à Sikasso, 3e région de la République du Mali, Sikassoville, quartier Lafiabougou. Numéro de téléphone, plus 223 70 03 48. N'est-ce pas? Plus 223 70 03 48 53. D'accord? Plus 223 70 03 48 53. Voici mon adresse complète en cas de besoin. N'est-ce pas? Ambadou, chama tu sega fo bamananga na beli. Antara fo minute binani ani saba. So na beta minute binani nani. Nya fa yuko mina. Vogali kumega bolike Monsieur Mohamed Bazoum Nikan kaba Niger président edo. Nya fa yuko mina. Nye kuma kan soro chuko mina. Abomba ale le fait. Mais ama to fo kon. Donc nega famuna Niger président ne kan akai. Mohamed Bazoum. Ambadou, ay kuma inke français là comme nya bla groupe ka chuko mina. Ay mi fo ko ale ka gouvernement kono Niger. Ne ministre ne bi fenga muso wɛrɛ ta ko i bɛ bɔ ministre la pepewu i bɛ taa tɔ kɛ yɔrɔ wɛrɛ k'i t'i ka muso filanan ta walima muso sabanan walima muso naaninan ta k'i to ale ka gouvernement kɔnɔ ale bɛ gɛn n'est-ce pas ko ka kun kɛ k'ale ye kuranɛ kalan ale y'a ye kuranɛ kɔnɔ
donc a ko a b'a réciter min kɛ vocal banna est ce que a faamu a ko a b'a réciter min kɛ a kan bɛ yɔrɔ min ma a ko a b'a réciter kumakan tigɛ la bon a kan bɛ yɔrɔ min ma ne b'o yɔrɔ dɔn a kan bɛ kuranɛ sura 4 aya 3 de ma kuranɛ sura 4 aya 3 est ce que a faamu ala ko yɔrɔ de la ko muminu bɛ se ka muso ta 1 2 3 fo 4 komi n'i siranna ko i tɛ se ka a 4 dafa plutôt n'i siranna k'i tɛ se ka tilen a 4 ni ɲɔgɔn cɛ ko donc i ka comment dirais-je i ka dan 1 ma n'i siranna k'i tɛ se ka tilen i tɛ se ka kɛ laadiri ye muso 2 ni ɲɔgɔn cɛ dan 1 ma n'i siranna k'i tɛ se ka kɛ laadiri ye muso 3 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka kɛ laadiri ye min ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka kɛ laadiri ye 2 ni ɲɔgɔn cɛ ma i bɛ dan 2 ma n'a sɔrɔ i bɛ se ka kɛ laadiri de ye 3 ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a kɛra 4 ye dɔrɔn laadiriya banna haya ala ko ale bɛ laadiriya de ɲini i fɛ n'i ye muso ta ka tugu ɲɔgɔn na k'a kɛ laadiribaliya ye k'i bɛ jahannama kɔnɔ lahara n'est-ce pas donc kuma tun b'o de kan ala ko ale b'o kɛ de pour que aw kana kɛ laadiribaliw ye wa fana i kana na i ɲu muso 4 kunna ka taa sɔrɔ a fanga t'i la a balo t'i bolo a se t'i ye min se b'i ye k'i ka da o ma n'i y'a dɔn kɛ muso 1 dɔrɔn de balo b'i ye ka taa i ɲu 2 kɔrɔ k'a kɛ f'u ka débrouiller ka ɲɔgɔn balo a ka dabila ou bien muso 1 dɔrɔn de balo b'i bolo i taara i ɲu 3 kɔrɔ o dun balo t'i bolo débrouiller k'o gɛn ka bɔ diyagoya o ka t'o yɛrɛ balo ala ko a ka dabila donc ala y'o kuma min fɔ n t'a dɔn Mohamed Bazoum a ye nin dalilu bɔ min ko n'ale ka ministre min ko a bɛ muso wɛrɛ ta k'a b'o gɛn donc ne y'o de fɔ a ye o tɛ a yira anw na a ko k'ale b'o kɛ ka da kun min kan ko parce que k'ale ye silamɛ de ale ye silamɛba a yɛrɛ ɲumanna ko très musulman k'ale ye silamɛba de donc ne ko a ma n'a ye silamɛba ye ale ka nin kuma in t'a yira anw na k'ale ye silamɛba ye au contraire parce que ala ma ale y'a fɔ cogo min na ala ma fɔ ten ala ko de n'a moyen b'i ye i k'a kɛ n'i bɛ se ka kɛ laadiri ye o ni ɲɔgɔn cɛ i k'a kɛ n'est-ce pas mais ni ile min y'a ye k'a moyen b'i ye wa fana i bɛ se ka kɛ laadiri ye o ni ɲɔgɔn cɛ ne ye Bazoum de ɲininka n ko mun na o tigi bɛ gɛn mun na o tigi bɛ gɛn n'est-ce pas d'accord o bon n'a sɔrɔla a bɛ fɛ k'a yira anw na k'a ye silamɛ ye n ko nin décision ninnu t'o yira min b'o yira anw na ala ko kuranɛ kɔnɔ jamakulu ma kiiri ni kuranɛ ye k'a bɛɛ ye kafiriw de ye ne bɛ fɛ ka Bazoum ɲininka yala Niger ale bɛ ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye wa walima a tɛ ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye anw b'a dɔn ale b'a dɔn kiiri tɛ ka tigɛ ni kuranɛ ye ala dun ko ni jamakulu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye n k'a bɛɛ ye kafiriw de ye n ko n bɛ exemple dɔ di a ma kuranɛ sura 5 aya 38 ala ko ni maa min ye sonyani kɛ i bolo ka tigɛ i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o i bolo ka tigɛ kuranɛ sura 5 aya 38 n ko yala can don wa can tɛ can don n ko yala Bazoum a ka jamana kɔnɔ zon bolo bɛ tigɛ wa aw b'o dɔn ne b'o dɔn ale b'o dɔn ala b'a dɔn zon bolo tɛ tigɛ yen n ko yala n'a bɛ fɛ k'a ka silamɛya yira anw na mun na o tɛ kɛ di an tɛmɛna an taara kuranɛ sura 24 aya 2 ne y'a ɲininka n ko ala ko ne jɛnɛyakɛla minnu bɛ na ka sariya busan siɲɛ 100 b'u la n'o ma furu kɛ n ko yala Bazoum a ka jamana kan o don wa a ka code pénal kɔnɔ o de b'a kɔnɔ wa aw b'a dɔn ne b'a dɔn ale b'a dɔn o t'a kɔnɔ n'est-ce pas ne y'a ɲininka o tiɲɛ kilan siran kan ala ko muso 1 niyɔrɔ muso 2 niyɔrɔ ka di cɛ 1 ma muso 2 niyɔrɔ ka di cɛ 1 ma kuranɛ sura 4 aya 11 ne ye Bazoum ɲininka n k'a ka code civil kɔnɔ Niger n ko yala o don wa o tɛ égalité de sexe ni cɛ ye min sɔrɔ muso b'o 1 sɔrɔ ni muso fana min sɔrɔ cɛ b'o 1 sɔrɔ égalité de sexe n'est-ce pas n ko bon a t'i n'a fɔ silamɛya ye diinɛ dɔ ye ko ni ile ye président ye walima ile ye ministre ye ko min ka di i da ye k'i b'o fɔ walima ni min ka nɔgɔ i bolo k'i b'o fɔ o tɛ silamɛya ye dɛ n ko an t'o ja maa si la i ye président ye t'o la i ye ministre ye t'o la i ye procureur ye t'o la n'i bɛ kuma ni diinɛ tɔgɔ ye ala n'a kira ye min fɔ kisi nɛɛma bɛ kira ye n'a ka so i b'i dan ye n'i bɔla o kadali kɔnɔ an b'i tigɛ minɛ k'i bila araye kan n'o ma kun i fɛ n'i ta ye kabako la i b'o jigi a bɛ fɔ ma anw tɛna permission di maa si ma i ka diinɛ kɛ i n'a fɔ i ka dufa kɔnɔfɛn ni min ka di i ye i b'a fɔ parce que i ye président ye ko foyi tɛ bɔ a la o fɛn tɛ dɛ fɛn bɛ bɔ a la dɛ fɛn bɛ bɔ a la koyi n'i y'a kalonw tigɛ walima k'a kumaw ŋanaŋana k'a fɔ an b'i tigɛ ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna ala y'a dɔn don an na a y'a hakili don an na a y'a jafariya don an na wa a y'a kumakan di a bɛ faamu wa donc n'a kɛn bɛ minnu kɔnɔ Mali la yan ko Ustaz Berete ta dɔrɔn danbɛ Mali la walima
ko ne bɛ se Sherif Usman Madani Haidara dɔrɔn de la walima ne bɛ se karisa dɔrɔn de la olu m'a faamu de ne bɛ pan maa kelen min kunna diɲɛ hali États-Unis président i y'a faamu wa hali Russie président i bɛ ka faamu hali Chine les pays les plus puissants là o ka jamanaw n'a dɔ président ye wale dɔ kɛ walima kumakan dɔ fɔ silamɛya ma ni ne bɛ kuma ni ne tɛ kuma anw bɛ n'a ye an k'a to a tigi ka kɛ fɔlɔ a bɛ faamu wa ne bɛ malo maa min ma k'i to yen walima ne bɛ samɛ maa min ma k'i to yen o ye maa min ye conforme ka bɛn diinɛ ye cɛ o cɛ i y'i pan ala ka sariya kan i pantɔla yanni i ka cun dugu ma i bɛ ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ yen i bɛ ka faamu donc Maroc masakɛ ta o kɛla o tɛmɛna n'est-ce pas nin tun ye Niger ta ye président Mohamed Bazoum n'est-ce pas an badenw an bɛ fɛ ka nin walawalali fitinin di aw ma mais mɔgɔ minnu bɛ tubabukan mɛn olu de b'u jɛ nin fɔgali in na kosɛbɛ parce que kuma walawalalen caman bɛ tubabukan de la a yɛrɛ y'a jateminɛ nin ye miniti 7 dɔrɔn de ye bamanankan na alors que miniti 43 de kɛra tubabukan na donc ça veut dire que tubabukan de ta walawalalen don a y'a faamu wa inchallah an b'a jɔ yan et la lutte continue hein la lutte continue n'est-ce pas Oustaz Berté Mangando ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani 3 48 53 donc les hypocrites là ou bien n k'u tɔgɔ wele cogo di mɔgɔ minnu bɛ yen minnu tɛ can fɛ ani minnu manamanakan fɔ ka d'u ye walima n t'a dɔn cogoya min na ni kumana dɔ la a tɛ karisa fɛ dɛ a y'a don ta ah d'accord y'a dɔn nin kɔni tɛ Sherif Usman Madani Haidara ye dɛ Mohamed Bazoum y'a dɔn Sherif Usman Madani Haidara kɔni tɛ ayi d'accord ne bɛ kuma ɲɔrɔnbu ye la don min na y'a dɔn o kun tɛ Sherif Usman Madani Haidara ye dɛ ayi ne bɛ kuma Mahamud Diko la don min na o kun tɛ Sherif Usman Madani Haidara ye dɛ ayi ne bɛ kuma a tɔgɔ di Mahi Watara la don min na o kun tɛ Sherif Usman Madani Haidara ye dɛ ayi ne bɛ kuma Abdoulaye Koyita la don min na o kun tɛ Sherif Usman Madani Haidara ye dɛ ayi ah d'accord an ka wa ma an bɛna ye o a tɛ karisa fɛ dɛ ou bien a y'a don ta a y'a bɔ ta dɛ e bɛ se k'o fɔ ne ma bilen n'i bɛ malo e ɲɛ b'a la maa min tagabolo kelen tɛ k'a fɔ ka a nɔrɔ bɛ karisa de la a t'o de bila fo a bɛ ka taga yala yala n yɛrɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ fo jamana wɛrɛ hali bi e bɛ mɔgɔ ko la k'o don nata o bɔla tan i ka ko b'i bolo yen a bɛ faamu wa ne bɛ n ta jɔ yan groupe les croyants a bɛ vocal a b'a kɛ double vitesse de n'est-ce pas f'a ka yɔrɔ jan de sɔrɔ a b'a kolonkolon f'a ka don Niger masakɛ kulo la a k'a dɔn ko an bɛ kan k'o suit Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani 3 48 53 wassalamu alaikum warahmatullah